Les amis, je suis enfin de retour après une longue absence de quelques semaines. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, très content de vous retrouver, hein. Et, et comme vous le savez, hein, enfin ou pas, ou je sais pas, hein, ou pas, hein, ou j'en sais rien, suite à ma longue absence, hein, bah, on va parler. Enfin, je vous explique d'abord le contexte, hein, car il y a quelques semaines j'avais une galère de réseau internet, hein. Ce qui fait que je n'avais plus de Wi-Fi internet chez moi pendant une semaine et demie, hein. Ce qui fait que j'en étais réduit à utiliser mon réseau mobile, hein. Enfin internet via les données mobiles, hein. Ce qui fait que mon réseau internet a été réduit à néant pendant une semaine et demie, hein. C'était il y a 3 semaines ou 4 semaines de ça, je sais plus, hein. Et bon, cette fois-ci, je suis enfin de retour. Et, et quoi de mieux pour faire que de faire un résumé des deux nuits de SummerSlam, hein, qui ont eu lieu le week-end dernier, hein, dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure française, hein, toujours sur le WWE Network, hein. Et ben ce SummerSlam, je l'ai trouvé, enfin, comme tout le monde, hein, sans aucun doute, hein, meilleur que WrestleMania 41, hein, notamment le main event, notamment les deux main events, hein. Et bien c'est sur ça qu'on va se concentrer, hein, puisqu'il s'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses, hein. Et avant de démarrer, hein, je compte sur vous pour vous abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche, car ça aide beaucoup à agrandir la chaîne, ça aide toujours pour le référencement, ça reste toujours aussi important, hein. Et je compte sur vous les amis, hein. Et on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé dans les deux main events, hein, car c'est là où il y a eu le plus de retournements de situation, hein. Et on va parler du main event de la nuit 1, hein, où on avait Gunther qui défendait son titre de champion du monde poids lourd face au Best in the World CM Punk, hein, Et ce match, je l'ai trouvé vraiment excellent, hein. Et avec un Gunther qui dominait du tout au tout, hein, jusqu'à ce que CM Punk revienne en force, hein, et qu'il porte ses deux GTS, hein, dont dont Gunther résiste au premier GTS plus ou moins, hein, mais au deuxième GTS, hein, porté par Punk, Gunther est complètement KO, hein. Et après on connaît la suite, CM Punk redevient champion du monde poids lourd, hein. Et dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est déjà la 4e fois de sa carrière que CM Punk remporte, enfin, et champion du monde poids lourd, hein. Enfin, a été, hein, puisque ce qui s'est passé après, hein, ça a été vraiment incroyable, hein. Car c'était la 4e fois que CM Punk devenait champion du monde poids lourd, hein. Après l'année 2008 et l'année 2009 où il avait encaissé 2 fois son contrat Money in the Bank pour devenir champion du monde poids lourd, hein, ce qui est déjà arrivé 2 fois, hein. Enfin, CM Punk l'avait fait 2 fois en 2008 et 2009, hein. Et ensuite, il avait récupéré. Et ensuite, dites-moi si je me trompe, hein, mais c'était à SummerSlam 2009. Et c'était à ce moment-là Jeff Hardy qui était le champion du monde poids lourd, hein. En 2009, c'était il y a plus de 15 ans de cela. Et CM Punk avait récupéré le titre poids lourd dans le main event de SummerSlam 2009, hein, qui avait mené au retour de l'Undertaker. Mais bon, ça, c'est un débat, on va pas revenir là-dessus. Et lors de la première nuit de SummerSlam, c'était la 4e fois que Punk devenait champion du monde poids lourd, hein. Jusqu'à ce que la musique de Seth Rollins retentisse, hein, et qui nous fait croire qu'il veut juste faire passer un message tout en portant ses béquilles. Enfin, ce qu'on veut nous faire croire que Rollins est encore blessé, mais ce qui n'est pas le cas du tout, puisqu'il lâche ses béquilles, il enlève sa protection à la jambe, hein, et puis il court vers le ring et arrive pour encaisser son contrat Money in the Bank sur CM Punk, hein. Et Seth Rollins encaisse son contrat Money in the Bank avec succès, hein, afin de devenir champion du monde poids lourd pour la 2e fois, hein. Et Seth Rollins a un palmarès vraiment très 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 impressionnant avec de multiples fois champion du monde, hein. Titre universel et titre WWE poids lourd et universel confondu, hein. Je parle, hein, précisément, hein. Et Seth Rollins est le premier catcheur à encaisser son contrat Money in the Bank. Je dis bien, hein. Il me semble que la statistique est bonne, mais Seth Rollins c'est le premier catcheur à encaisser son contrat Money in the Bank avec succès pour devenir champion du monde poids lourd 2 fois, hein. Et il y a déjà eu la première fois à WrestleMania 31 lors du main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns, hein. Et ça fait déjà plus de 10 ans maintenant, hein. Et la seconde fois, hein, le week-end dernier face à CM Punk, le Best in the World, hein.
Et par la même occasion, hein, Seth Rollins est le deuxième catcheur à encaisser son contrat Money in the Bank avec succès pour devenir afin de devenir champion du monde. Hein. 2 fois. Hein. Et c'est le troisième catcheur à le faire. Hein. Après justement CM Punk en 2008 et 2009. Et de mise en 2010 et 2021. Donc ce qui fait que Rollins rejoint CM Punk et le Miz parmi les catcheurs ayant encaissé 2 fois sur leur contrat Money in the Bank avec succès pour devenir champion du monde, hein, tout titre mondiaux confondu, hein, je le répète. Et où tout cela va mener, hein, cet encaissement de contrat de Seth Rollins qui lui permet de redevenir champion du monde. Et ben moi je dirais que vu ce qui s'est passé à Raw après SummerSlam, hein, c'était la nuit dernière. Hein, et ben on a eu un segment où le clan de Seth Rollins, enfin avec le leader Seth Rollins, et aussi Braun Breaker et Bronson Reed, hein, qui prend toujours les chaussures de Roman Reigns comme le Hula Fala, mais bon ça c'est un autre débat. Hein. Et l'oracle Paul Heyman, hein, parce que Paul Heyman, on le surnomme l'oracle maintenant, bah oui c'est comme ça. Hein. Après le Wise Man, c'est l'oracle. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et que dire. Ce qui fait que du coup, hein, d'après certains médias américains, à l'heure où je tourne la vidéo, hein, Seth Rollins devrait être absent durant plusieurs semaines. Hein. Ce qui voudrait dire que du coup, hein, la présence de Roman Reigns à Clash in Paris me semble peu probable. Hein. Et d'ailleurs, je serai présent à Clash in Paris hein, le 31 août prochain, les amis, hein, pour information. Hein. Et j'ai hâte d'y être. Et comme je disais il y a quelques instants, hein, où tout cela va mener, hein, le fait de voir Rollins redevenir champion du monde poids lourd, hein, et il y a de grandes chances que la rivalité entre Seth Rollins et CM Punk soit relancée, hein, car rappelons-le, hein, qu'au niveau des victoires ils sont toujours à égalité, un partout, la balle au centre, hein, et car CM Punk avait remporté la première manche hein, lors de la première de Raw sur Netflix au tout début de l'année. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, hein, Seth Rollins avait remporté la revanche. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et ce qui fait qu'on est toujours à égalité, un partout la balle au centre. Ce qui voudrait dire que du coup, ce qui voudrait dire qu'on aura probablement la belle. Hein. Et pourquoi pas la belle hein. Et du coup, pourquoi pas la belle entre Seth Rollins et CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd à Clash in Paris le 31 août prochain. Hein. Ah, franchement, ce serait exceptionnel. Hein. Ah bah, franchement, moi, je valide à 100% hein, si ça se fait. Hein. La belle entre Punk et Rollins afin de conclure la rivalité qui dure depuis presque 6 mois, enfin plus de 6 mois. Hein. Car il fallait bien un moment qu'on ait la belle. Et je pense que Clash in Paris, c'est le bon moment. Et après, hein. Et après Clash in Paris, hein, d'ici probablement les Survivor Series, hein, quand Roman Reigns sera revenu, hein, on risque probablement d'avoir le programme entre Roman Reigns et Seth Rollins, et Roman Reigns pour le titre poids lourd, hein, dans un grand PLE, hein, soit peut-être les Survivor Series ou soit le Royal Rumble ou j'en sais rien. C'est sûr qu'on va avoir ce programme entre Rollins et Reigns. Et on va parler de l'autre main event, hein, puisque dans l'autre main event, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et tout d'abord, dans le main event de la nuit 2, avec Cody Rhodes qui défendait son titre WWE face à John Cena, hein, le main event, je l'ai trouvé excellent. Hein. Et on a eu de tout ce qu'il fallait dans ce street fight match où Cena et Cody se sont battus dans le ring, à l'extérieur du ring, enfin même à travers le public. Hein. Et le meilleur moment, je dirais, hein, c'est quand John Cena s'apprêtait à apporter son attitude adjustment. Enfin, depuis la trappe où Cody Rhodes avait fait son entrée avec un masque superbe. Hein. D'ailleurs, l'entrée de Cody Rhodes était charismatique et magnifique, hein, justement. Et John Cena était à 2 doigts de porter son attitude adjustment sur Cody Rhodes. Hein. Depuis la trappe où Cody Rhodes avait fait son entrée, hein, pour faire son entrée sur le ring. Hein. Et les deux catcheurs se sont donnés à fond. Hein. Notamment, on pense à John Cena, hein, qui est tout proche de la cinquantaine, hein, mais qui en a encore dans les jambes. Hein. Et t'as John Cena qui se dégageait
qui se dégageait à plusieurs reprises des grosses roses, des disaster kicks, et Cody Rhodes qui se dégageait des attitude adjustment à plusieurs reprises, etc. etc. hein. Et le match a duré à peu près 40 minutes. Et après le match, hein, on a John Cena qui a félicité Cody Rhodes, et c'est clairement une passation de pouvoir avec John Cena qui avait fait un face turn, hein, qui est redevenu le vrai John Cena, hein, de la grande époque. Hein. Et il a passé le flambeau à Cody Rhodes, hein, dans le main event de la nuit 2 de SummerSlam. Hein. Et on va parler de l'après main event, hein, puisqu'il s'est passé un moment où personne s'y attendait, y compris moi. Hein, puisque alors que John Cena félicitait le public, on a Brock Lesnar qui a fait son grand retour, lors de la nuit 2 de SummerSlam. Hein. Et comme d'habitude, hein, Brock Lesnar fait le tour du ring et a porté son F5 sur John Cena. Hein. Et j'ai vu les avis, hein, sur le retour de Brock Lesnar, et les avis, ouais, comment dire, ouais, c'est un peu, les avis, ouais, ils sont complexes. Hein. Mais bon, je sais que pas mal de monde en a déjà parlé. Hein. Donc je vais pas revenir, hein, sur l'affaire Vince McMahon ou Janelle Grant a des... Sur l'affaire Vince McMahon où t'as Janelle Grant qui a déposé une plainte contre Vince, ou Brock Lesnar a cité dans telle affaire, mais bon, ça, je vais pas revenir là-dessus puisque pas mal en ont déjà parlé. Hein. On est là pour parler de ce qui s'est passé lors de SummerSlam même. Hein. Je suis pas là pour parler de ce qui se passe hors catch, quoi. Et ce retour de Brock Lesnar, ça va changer beaucoup de choses, hein, à la WWE. Hein. Déjà, dans un premier temps, ce retour de Lesnar, ça m'a rappelé son retour, hein, face à John Cena, justement, hein, lors du Raw après WrestleMania 28. Hein. C'était en 2012. Hein, ce qui nous avait mené à ce Extreme Rules match entre Brock Lesnar et John Cena. Hein. Et d'ailleurs, même si je suis un grand fan de John Cena, hein, c'est Brock Lesnar qui aurait dû gagner ce match, hein, pour son retour. Mais bon, quand tu vois qu'il y a Vince à l'époque, hein, qui ne pouvait pas se passer de Cena, voilà quoi. Et ce retour de Brock Lesnar à SummerSlam, et qui a porté son F5 sur John Cena, hein, et on repart sur un gros programme entre Brock Lesnar et John Cena. Hein, et ça semble bien parti pour qu'on... Et ça me semble bien parti pour avoir ce nouveau match entre Brock Lesnar et John Cena, hein, probablement à Clash in Paris, hein, si ça se fait. Hein. Car si on a Brock Lesnar, John Cena à Clash in Paris, hein, ça pourrait être quelque chose en vrai. Hein. Et la carte de Clash in Paris, hein, ça pourrait avoir clairement de la gueule, avec le match pour le titre mondial féminin entre Naomi et Stephanie Baker qui est déjà confirmé. Suite à la victoire dans la Battle Royale féminin à évolution de Stephanie Baker. On pourrait très bien avoir CM Punk, Seth Rollins face à CM Punk pour le titre de champion du monde pour long, justement, hein, et Brock Lesnar face à John Cena. Hein. Et le retour de Brock Lesnar, hein, en tant que heel, le retour de Brock Lesnar en tant que heel explique le face turn de John Cena, hein, lors du dernier SmackDown avant SummerSlam. Car on savait tous que John Cena allait redevenir face, hein, avant la fin de sa carrière. Hein. Ah oui, et pour Clash in Paris, on s'éloigne un petit peu du sujet, hein, mais il y a un match qui aurait de la gueule et qui pourrait très bien avoir lieu, enfin ça a grande chance d'avoir lieu, c'est le match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio, hein, face à AJ Styles, hein, dans un match revanche de SummerSlam, hein, où le match entre Dom Dom et AJ à SummerSlam était vraiment excellent. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que AJ Styles sera applaudi par le public très largement, hein, suite à la popularité qu'il a eue, hein, lors de Backlash, hein, l'année dernière, hein, où il est vraiment phénoménal. Hein. Et je pense qu'à Clash in Paris, hein, quand AJ Styles sera présent, on connaît la chanson, hein, il est vraiment phénoménal. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et je suis très fier de faire ce retour après quelques semaines d'absence. Hein, et veuillez m'excuser encore une fois, hein, c'est suite à la galère internet que j'ai eue il y a quelques semaines de cela. Hein, ce qui fait qu'il y avait un petit peu moins de vidéos ces dernières semaines. Hein, et là, cette fois-ci, c'est reparti. Hein. Et du coup, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, je ne sais pas à quel moment sortir. Je ne sais pas à quel moment elle va sortir, hein, si ça sortira ce soir ou pas, hein, ou demain, j'en sais rien. Mais n'oubliez pas les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il se peut qu'il y ait une nouvelle vidéo jeudi, hein, mais je ne sais pas quel sujet aborder encore, hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Hein. Il se peut qu'il y ait une nouvelle vidéo, je dirais jeudi dans la journée. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite.